Mes chers amis, ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais partager avec vous une histoire qui touche au plus profond de notre foi. Pourquoi, après 2000 ans, le peuple qui a reçu les premières promesses n'a-t-il pas reconnu son Messie? On pourrait penser que c'est une question de théologie lointaine, mais c'est en réalité un miroir de notre propre cœur. Imaginez une femme pieuse, une grand-mère qui a passé sa vie à l'église. Elle a recopié la Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, 8 fois à la main. Ses cahiers sont remplis d'une écriture serrée et appliquée. Pourtant, un jour, elle vient voir son pasteur les mains vides, les yeux pleins de larmes, et confesse « Je ne sais toujours pas qui est Dieu. Plus je lis, moins je comprends. » C'est le drame de la familiarité. À Nazareth, les gens connaissaient Jésus. Ils l'avaient vu grandir, courir dans les rues poussiéreuses, aider Joseph dans l'atelier de charpente. Pour eux, il était le fils de Marie, celui dont on connaît les frères et les sœurs. Cette proximité physique est devenue un voile spirituel. Ils pensaient le connaître, alors ils ont cessé de le regarder. Combien de fois faisons-nous de même? Nous lisons « L'Éternel est mon berger » pour la 1000e fois, et nos yeux glissent sur les mots sans que notre âme ne tressaille. Ce soir, demandons au Seigneur de nous redonner un regard d'enfant, que l'habitude ne nous vole pas l'émerveillement. Car celui que nous prions n'est pas une simple tradition, mais une présence vivante qui veut nous surprendre encore ce soir. Le peuple juif vivait sous l'oppression romaine. Chaque matin, il se réveillait avec le bruit des sandales des soldats sur les pavés et le poids des impôts écrasant. Pendant des siècles, ils ont lu les prophètes et ont dessiné dans leur esprit l'image d'un libérateur. Ils attendaient un nouveau David, un guerrier puissant sur un cheval de bataille qui briserait les chaînes de Rome et restaurerait la gloire d'Israël. C'était une attente légitime, née de la souffrance. Mais quand le Messie est arrivé, il est monté sur un petit âne, un animal de charge, symbole de paix et d'humilité. Ses mains ne portaient pas d'épée, mais elles guérissaient les malades et bénissaient les enfants. Parce que Jésus ne correspondait pas à leur dessein de Dieu, ils ne l'ont pas vu. Ils voulaient un roi qui change leur situation politique. Dieu leur a envoyé un sauveur qui changeait leur éternité. Nous aussi, dans nos prières, nous dictons souvent à Dieu la manière dont il doit nous répondre. Seigneur, résous ce problème de cette façon, à ce moment précis. Et quand Dieu répond par le silence ou par un chemin détourné, nous pensons qu'il ne nous écoute pas. Ce soir, abandonnez vos propres plans. Acceptez que le roi de gloire puisse venir à vous humblement dans la paix du silence, plutôt que dans le fracas du miracle que vous attendiez. Sa manière est toujours meilleure que la nôtre. Une autre raison pour laquelle Jésus fut rejeté réside dans une tension profonde, la sainteté contre l'amour. Les pharisiens étaient des hommes sérieux, dévoués à la loi. Pour eux, être saint signifiait se séparer de tout ce qui est impur. Ils pensaient que pour plaire à Dieu, il fallait dresser des barrières, trier les gens entre justes et pécheurs. Alors, quand ils ont vu Jésus s'asseoir à la table des collecteurs d'impôts et des parias, ils ont été scandalisés. « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux », disait-il avec mépris. Pour eux, Jésus salissait la table de Dieu. Mais Jésus est venu révéler que la vraie sainteté n'est pas une clôture qui exclut, mais une lumière qui cherche. Il a montré que Dieu est un Père qui court au-devant du Fils prodigue avant même qu'il ne se soit lavé. Parfois, nous agissons comme des pharisiens avec nous-mêmes. Nous pensons que nous devons être parfaits ou propres pour nous approcher de Dieu ce soir. Nous portons le poids de nos erreurs passées comme une barrière.
Mais écoutez ceci, Jésus ne craint pas votre impureté. Il veut s'asseoir à votre table, telle qu'elle est. L'amour ne contredit pas la sainteté, il l'accomplit en guérissant ce qui est brisé. Reposez-vous dans cette grâce, vous n'avez pas besoin de mériter son invitation. Le temple de Jérusalem était le centre du monde pour un juif. C'était le seul endroit où la présence de Dieu résidait vraiment. Sans le temple, il se sentait perdu, sans identité. C'est pourquoi quand Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », ils l'ont pris pour un fou ou un blasphémateur. Ils regardaient les pierres magnifiques et l'or fin alors que Jésus parlait de son propre corps. Il annonçait une révolution. Dieu n'allait plus habiter dans un bâtiment construit par des mains d'hommes, mais dans un cœur de chair. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait de chaque croyant un sanctuaire. Ce soir, réalisez cette vérité incroyable. Le Dieu de l'univers ne demande pas que vous fassiez un pèlerinage pour le trouver. Il habite en vous, par son esprit. Votre chambre, votre lit de repos devient ce soir le Saint des Saints. Vous n'avez pas besoin de l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un lieu sacré pour lui parler. Dans le calme de votre respiration, il est là. Ne craignez pas que votre temple intérieur soit vieux et fatigué. Dieu aime habiter les demeures humbles. Laissez sa paix remplir chaque recoin de votre être. C'est l'un des moments les plus tristes de l'histoire. La foule qui chantait des louanges le dimanche des Rameaux est la même qui hurle à la mort le vendredi suivant. Comment un cœur peut-il changer si vite? C'est la puissance de la manipulation et de la peur. Les chefs religieux ont murmuré à l'oreille du peuple et la foule a suivi, abandonnant sa propre conviction pour se fondre dans la masse. Il est facile de crier avec les autres, il est difficile de rester seul avec la vérité. Dans notre vie moderne, nous sommes aussi entourés de foules virtuelles, de bruits médiatiques, d'opinions qui nous disent quoi penser de Dieu ou du monde. Parfois, nous laissons ces voix étouffer la petite voix douce de Dieu dans notre cœur. Ce soir, sortez de la foule. La foi n'est pas une opinion collective, c'est une rencontre personnelle. Même si le monde entier semble oublier Dieu, vous pouvez choisir de le reconnaître. Ne vous laissez pas influencer par le doute ambiant. Dans la solitude de votre nuit, affirmez votre propre Hosanna. Votre foi n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être réelle et précieuse aux yeux du Père. Pour un juif du 1er siècle, la croix était le signe ultime de la malédiction. La loi disait clairement « Celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu ». Voir Jésus, leur espoir, cloué sur ce gibet romain, était la preuve absolue qu'il ne pouvait pas être le Messie. Comment Dieu pourrait-il laisser son élu subir une telle infamie? C'était un obstacle insurmontable pour leur raison. Ils voyaient la punition, mais ils ne voyaient pas le but. Pourtant, c'est là que réside le cœur de notre paix. Paul l'a compris plus tard, Jésus n'a pas été maudit pour ses fautes, car il n'en avait pas. Il est devenu malédiction pour nous. Il a pris la place du coupable. Il a absorbé tout le rejet et toute la séparation que nous méritions. Si vous vous sentez parfois maudit par la vie, par la maladie ou par le chagrin, regardez la croix. Elle vous dit que Jésus a déjà tout porté. Il a transformé l'instrument de torture en un symbole d'amour infini. Votre souffrance de ce soir ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, au contraire, elle vous rapproche de celui qui a tout souffert pour vous garder près de lui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son propre peuple rejette son Fils? C'est ici que nous touchons au mystère de la souveraineté divine. Paul nous explique que ce non d'Israël a été l'occasion d'un oui pour toutes les nations.
Parce que la porte semblait se fermer à Jérusalem, les apôtres sont partis sur les routes du monde. Le message de l'Évangile a traversé les mers, les montagnes et les siècles pour arriver jusqu'à vous ce soir, dans votre langue, dans votre pays. C'est une leçon magnifique sur la manière dont Dieu travaille. Il utilise les refus pour créer des ouvertures et les échecs apparents pour des succès éternels. Peut-être avez-vous vécu des portes closes récemment. Peut-être ressentez-vous une forme de rejet ou de perte. Ne désespérez pas. Dans l'économie de Dieu, rien n'est perdu. Une porte qui se ferme ici est souvent le moyen que Dieu utilise pour ouvrir une fenêtre plus grande ailleurs. Votre vie n'est pas une suite d'accidents, mais un récit tissé par une main sage qui sait transformer le mal en bien. Mes chers amis, nous arrivons au terme de notre méditation. Nous avons vu que les Juifs ont manqué Jésus par habitude, par fausses attentes, par légalisme ou par peur. Mais nous avons aussi vu que derrière tout cela, il y avait le plan d'amour d'un Père qui voulait inclure le monde entier dans sa famille. Dieu n'a pas fini son histoire avec Israël, et il n'a pas fini son histoire avec vous. Un jour, toutes les larmes seront essuyées et tous les voiles seront levés. En fermant les yeux ce soir, confiez-lui vos incompréhensions. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dormir en paix. Il suffit de savoir que vous êtes aimé par un Dieu dont la sagesse est insondable. Comme ce petit enfant qui s'endort dans les bras de son père sans savoir où ils vont, mais en sachant qu'il est en sécurité, déposez votre esprit entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix, ce soir et pour toujours. Dormez bien, car le gardien d'Israël veille sur vous. Amen. Mes chers amis, ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais partager avec vous une histoire qui touche au plus profond de notre foi. Pourquoi, après 2000 ans, le peuple qui a reçu les premières promesses n'a-t-il pas reconnu son Messie? On pourrait penser que c'est une question de théologie lointaine, mais c'est en réalité un miroir de notre propre cœur. Imaginez une femme pieuse, une grand-mère qui a passé sa vie à l'église. Elle a recopié la Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, 8 fois à la main. Ses cahiers sont remplis d'une écriture serrée et appliquée. Pourtant, un jour, elle vient voir son pasteur les mains vides, les yeux pleins de larmes, et confesse « Je ne sais toujours pas qui est Dieu. Plus je lis, moins je comprends. » C'est le drame de la familiarité. À Nazareth, les gens connaissaient Jésus. Ils l'avaient vu grandir, courir dans les rues poussiéreuses, aider Joseph dans l'atelier de charpente. Pour eux, il était le fils de Marie, celui dont on connaît les frères et les sœurs. Cette proximité physique est devenue un voile spirituel. Ils pensaient le connaître, alors ils ont cessé de le regarder. Combien de fois faisons-nous de même? Nous lisons « L'Éternel est mon berger » pour la 1000e fois, et nos yeux glissent sur les mots sans que notre âme ne tressaille. Ce soir, demandons au Seigneur de nous redonner un regard d'enfant, que l'habitude ne nous vole pas l'émerveillement. Car celui que nous prions n'est pas une simple tradition, mais une présence vivante qui veut nous surprendre encore ce soir. Le peuple juif vivait sous l'oppression romaine. Chaque matin, il se réveillait avec le bruit des sandales des soldats sur les pavés et le poids des impôts écrasant. Pendant des siècles, ils ont lu les prophètes et ont dessiné dans leur esprit l'image d'un libérateur. Ils attendaient un nouveau David, un guerrier puissant sur un cheval de bataille qui briserait les chaînes de Rome et restaurerait la gloire d'Israël. C'était une attente légitime, née de la souffrance. Mais quand le Messie est arrivé, il est monté sur un petit âne,
un animal de charge, symbole de paix et d'humilité. Ses mains ne portaient pas d'épée, mais elles guérissaient les malades et bénissaient les enfants. Parce que Jésus ne correspondait pas à leur dessein de Dieu, ils ne l'ont pas vu. Ils voulaient un roi qui change leur situation politique, Dieu leur a envoyé un sauveur qui changeait leur éternité. Nous aussi, dans nos prières, nous dictons souvent à Dieu la manière dont il doit nous répondre. Seigneur, résous ce problème de cette façon, à ce moment précis. Et quand Dieu répond par le silence ou par un chemin détourné, nous pensons qu'il ne nous écoute pas. Ce soir, abandonnez vos propres plans. Acceptez que le roi de gloire puisse venir à vous humblement dans la paix du silence, plutôt que dans le fracas du miracle que vous attendiez. Sa manière est toujours meilleure que la nôtre. Une autre raison pour laquelle Jésus fut rejeté réside dans une tension profonde, la sainteté contre l'amour. Les pharisiens étaient des hommes sérieux, dévoués à la loi. Pour eux, être saint signifiait se séparer de tout ce qui est impur. Ils pensaient que pour plaire à Dieu, il fallait dresser des barrières, trier les gens entre justes et pécheurs. Alors, quand ils ont vu Jésus s'asseoir à la table des collecteurs d'impôts et des parias, ils ont été scandalisés. « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux », disait-il avec mépris. Pour eux, Jésus salissait la table de Dieu. Mais Jésus est venu révéler que la vraie sainteté n'est pas une clôture qui exclut, mais une lumière qui cherche. Il a montré que Dieu est un Père qui court au-devant du Fils prodigue avant même qu'il ne se soit lavé. Parfois, nous agissons comme des pharisiens avec nous-mêmes. Nous pensons que nous devons être parfaits ou propres pour nous approcher de Dieu ce soir. Nous portons le poids de nos erreurs passées comme une barrière. Mais écoutez ceci, Jésus ne craint pas votre impureté. Il veut s'asseoir à votre table, telle qu'elle est. L'amour ne contredit pas la sainteté, il l'accomplit en guérissant ce qui est brisé. Reposez-vous dans cette grâce. Vous n'avez pas besoin de mériter son invitation. Le temple de Jérusalem était le centre du monde pour un juif. C'était le seul endroit où la présence de Dieu résidait vraiment. Sans le temple, il se sentait perdu, sans identité. C'est pourquoi quand Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », ils l'ont pris pour un fou ou un blasphémateur. Ils regardaient les pierres magnifiques et l'or fin alors que Jésus parlait de son propre corps. Il annonçait une révolution. Dieu n'allait plus habiter dans un bâtiment construit par des mains d'hommes, mais dans un cœur de chair. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait de chaque croyant un sanctuaire. Ce soir, réalisez cette vérité incroyable. Le Dieu de l'univers ne demande pas que vous fassiez un pèlerinage pour le trouver. Il habite en vous, par son esprit. Votre chambre, votre lit de repos devient ce soir le Saint des Saints. Vous n'avez pas besoin de l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un lieu sacré pour lui parler. Dans le calme de votre respiration, il est là. Ne craignez pas que votre temple intérieur soit vieux et fatigué. Dieu aime habiter les demeures humbles. Laissez sa paix remplir chaque recoin de votre être. C'est l'un des moments les plus tristes de l'histoire. La foule qui chantait des louanges le dimanche des Rameaux est la même qui hurle à la mort le vendredi suivant. Comment un cœur peut-il changer si vite ? C'est la puissance de la manipulation et de la peur. Les chefs religieux ont murmuré à l'oreille du peuple, et la foule a suivi, abandonnant sa propre conviction pour se fondre dans la masse. Il est facile de crier avec les autres, il est difficile de rester seul avec la vérité.
Dans notre vie moderne, nous sommes aussi entourés de foules virtuelles, de bruits médiatiques, d'opinions qui nous disent quoi penser de Dieu ou du monde. Parfois, nous laissons ces voix étouffer la petite voix douce de Dieu dans notre cœur. Ce soir, sortez de la foule. La foi n'est pas une opinion collective, c'est une rencontre personnelle. Même si le monde entier semble oublier Dieu, vous pouvez choisir de le reconnaître. Ne vous laissez pas influencer par le doute ambiant. Dans la solitude de votre nuit, affirmez votre propre Hosanna. Votre foi n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être réelle et précieuse aux yeux du Père. Pour un juif du 1er siècle, la croix était le signe ultime de la malédiction. La loi disait clairement « Celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu ». Voir Jésus, leur espoir, cloué sur ce gibet romain, était la preuve absolue qu'il ne pouvait pas être le Messie. Comment Dieu pourrait-il laisser son élu subir une telle infamie? C'était un obstacle insurmontable pour leur raison. Ils voyaient la punition, mais ils ne voyaient pas le but. Pourtant, c'est là que réside le cœur de notre paix. Paul l'a compris plus tard, Jésus n'a pas été maudit pour ses fautes, car il n'en avait pas. Il est devenu malédiction pour nous. Il a pris la place du coupable. Il a absorbé tout le rejet et toute la séparation que nous méritions. Si vous vous sentez parfois maudit par la vie, par la maladie ou par le chagrin, regardez la croix. Elle vous dit que Jésus a déjà tout porté. Il a transformé l'instrument de torture en un symbole d'amour infini. Votre souffrance de ce soir ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, au contraire, elle vous rapproche de celui qui a tout souffert pour vous garder près de lui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son propre peuple rejette son Fils? C'est ici que nous touchons au mystère de la souveraineté divine. Paul nous explique que ce non d'Israël a été l'occasion d'un oui pour toutes les nations. Parce que la porte semblait se fermer à Jérusalem, les apôtres sont partis sur les routes du monde. Le message de l'Évangile a traversé les mers, les montagnes et les siècles pour arriver jusqu'à vous ce soir, dans votre langue, dans votre pays. C'est une leçon magnifique sur la manière dont Dieu travaille. Il utilise les refus pour créer des ouvertures et les échecs apparents pour des succès éternels. Peut-être avez-vous vécu des portes closes récemment. Peut-être ressentez-vous une forme de rejet ou de perte. Ne désespérez pas. Dans l'économie de Dieu, rien n'est perdu. Une porte qui se ferme ici est souvent le moyen que Dieu utilise pour ouvrir une fenêtre plus grande ailleurs. Votre vie n'est pas une suite d'accidents, mais un récit tissé par une main sage qui sait transformer le mal en bien. Mes chers amis, nous arrivons au terme de notre méditation. Nous avons vu que les Juifs ont manqué Jésus par habitude, par fausses attentes, par légalisme ou par peur. Mais nous avons aussi vu que derrière tout cela, il y avait le plan d'amour d'un Père qui voulait inclure le monde entier dans sa famille. Dieu n'a pas fini son histoire avec Israël et il n'a pas fini son histoire avec vous. Un jour, toutes les larmes seront essuyées et tous les voiles seront levés. En fermant les yeux ce soir, confiez-lui vos incompréhensions. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dormir en paix. Il suffit de savoir que vous êtes aimé par un Dieu dont la sagesse est insondable. Comme ce petit enfant qui s'endort dans les bras de son père sans savoir où ils vont, mais en sachant qu'il est en sécurité, déposez votre esprit entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix, ce soir et pour toujours. Dormez bien, car le gardien d'Israël veille sur vous. Amen. Mes chers amis, ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais partager avec vous une histoire qui touche au plus profond de notre foi. Pourquoi, après 2000 ans,
le peuple qui a reçu les premières promesses n'a-t-il pas reconnu son Messie? On pourrait penser que c'est une question de théologie lointaine, mais c'est en réalité un miroir de notre propre cœur. Imaginez une femme pieuse, une grand-mère qui a passé sa vie à l'église. Elle a recopié la Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, 8 fois à la main. Ses cahiers sont remplis d'une écriture serrée et appliquée. Pourtant, un jour, elle vient voir son pasteur les mains vides, les yeux pleins de larmes, et confesse « Je ne sais toujours pas qui est Dieu. Plus je lis, moins je comprends. » C'est le drame de la familiarité. À Nazareth, les gens connaissaient Jésus. Ils l'avaient vu grandir, courir dans les rues poussiéreuses, aider Joseph dans l'atelier de charpente. Pour eux, il était le fils de Marie, celui dont on connaît les frères et les sœurs. Cette proximité physique est devenue un voile spirituel. Ils pensaient le connaître, alors ils ont cessé de le regarder. Combien de fois faisons-nous de même? Nous lisons « L'Éternel est mon berger » pour la 1000e fois, et nos yeux glissent sur les mots sans que notre âme ne tressaille. Ce soir, demandons au Seigneur de nous redonner un regard d'enfant, que l'habitude ne nous vole pas l'émerveillement. Car celui que nous prions n'est pas une simple tradition, mais une présence vivante qui veut nous surprendre encore ce soir. Le peuple juif vivait sous l'oppression romaine. Chaque matin, il se réveillait avec le bruit des sandales des soldats sur les pavés et le poids des impôts écrasant. Pendant des siècles, ils ont lu les prophètes et ont dessiné dans leur esprit l'image d'un libérateur. Ils attendaient un nouveau David, un guerrier puissant sur un cheval de bataille qui briserait les chaînes de Rome et restaurerait la gloire d'Israël. C'était une attente légitime, née de la souffrance. Mais quand le Messie est arrivé, il est monté sur un petit âne, un animal de charge, symbole de paix et d'humilité. Ses mains ne portaient pas d'épée, mais elles guérissaient les malades et bénissaient les enfants. Parce que Jésus ne correspondait pas à leur dessein de Dieu, ils ne l'ont pas vu. Ils voulaient un roi qui change leur situation politique, Dieu leur a envoyé un sauveur qui changeait leur éternité. Nous aussi, dans nos prières, nous dictons souvent à Dieu la manière dont il doit nous répondre. Seigneur, résous ce problème de cette façon, à ce moment précis. Et quand Dieu répond par le silence ou par un chemin détourné, nous pensons qu'il ne nous écoute pas. Ce soir, abandonnez vos propres plans. Acceptez que le roi de gloire puisse venir à vous humblement dans la paix du silence, plutôt que dans le fracas du miracle que vous attendiez. Sa manière est toujours meilleure que la nôtre. Une autre raison pour laquelle Jésus fut rejeté réside dans une tension profonde, la sainteté contre l'amour. Les pharisiens étaient des hommes sérieux, dévoués à la loi. Pour eux, être saint signifiait se séparer de tout ce qui est impur. Ils pensaient que pour plaire à Dieu, il fallait dresser des barrières, trier les gens entre justes et pécheurs. Alors, quand ils ont vu Jésus s'asseoir à la table des collecteurs d'impôts et des parias, ils ont été scandalisés. « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux », disait-il avec mépris. Pour eux, Jésus salissait la table de Dieu. Mais Jésus est venu révéler que la vraie sainteté n'est pas une clôture qui exclut, mais une lumière qui cherche. Il a montré que Dieu est un Père qui court au-devant du Fils prodigue avant même qu'il ne se soit lavé. Parfois, nous agissons comme des pharisiens avec nous-mêmes. Nous pensons que nous devons être parfaits ou propres pour nous approcher de Dieu ce soir. Nous portons le poids de nos erreurs passées comme une barrière. Mais écoutez ceci, Jésus ne craint pas votre impureté. Il veut s'asseoir à votre table, telle qu'elle est. L'amour ne contredit pas la sainteté, il l'accomplit en guérissant ce qui est brisé.
Reposez-vous dans cette grâce. Vous n'avez pas besoin de mériter son invitation. Le temple de Jérusalem était le centre du monde pour un juif. C'était le seul endroit où la présence de Dieu résidait vraiment. Sans le temple, il se sentait perdu, sans identité. C'est pourquoi quand Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », ils l'ont pris pour un fou ou un blasphémateur. Ils regardaient les pierres magnifiques et l'or fin alors que Jésus parlait de son propre corps. Il annonçait une révolution. Dieu n'allait plus habiter dans un bâtiment construit par des mains d'hommes, mais dans un cœur de chair. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait de chaque croyant un sanctuaire. Ce soir, réalisez cette vérité incroyable. Le Dieu de l'univers ne demande pas que vous fassiez un pèlerinage pour le trouver. Il habite en vous, par son esprit. Votre chambre, votre lit de repos devient ce soir le Saint des Saints. Vous n'avez pas besoin de l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un lieu sacré pour lui parler. Dans le calme de votre respiration, il est là. Ne craignez pas que votre temple intérieur soit vieux et fatigué. Dieu aime habiter les demeures humbles. Laissez sa paix remplir chaque recoin de votre être. C'est l'un des moments les plus tristes de l'histoire. La foule qui chantait des louanges le dimanche des Rameaux est la même qui hurle à la mort le vendredi suivant. Comment un cœur peut-il changer si vite? C'est la puissance de la manipulation et de la peur. Les chefs religieux ont murmuré à l'oreille du peuple, et la foule a suivi, abandonnant sa propre conviction pour se fondre dans la masse. Il est facile de crier avec les autres, il est difficile de rester seul avec la vérité. Dans notre vie moderne, nous sommes aussi entourés de foules virtuelles, de bruits médiatiques, d'opinions qui nous disent quoi penser de Dieu ou du monde. Parfois, nous laissons ces voix étouffer la petite voix douce de Dieu dans notre cœur. Ce soir, sortez de la foule. La foi n'est pas une opinion collective, c'est une rencontre personnelle. Même si le monde entier semble oublier Dieu, vous pouvez choisir de le reconnaître. Ne vous laissez pas influencer par le doute ambiant. Dans la solitude de votre nuit, affirmez votre propre Hosanna. Votre foi n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être réelle et précieuse aux yeux du Père. Pour un juif du 1er siècle, la croix était le signe ultime de la malédiction. La loi disait clairement « Celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu ». Voir Jésus, leur espoir, cloué sur ce gibet romain, était la preuve absolue qu'il ne pouvait pas être le Messie. Comment Dieu pourrait-il laisser son élu subir une telle infamie? C'était un obstacle insurmontable pour leur raison. Ils voyaient la punition, mais ils ne voyaient pas le but. Pourtant, c'est là que réside le cœur de notre paix. Paul l'a compris plus tard, Jésus n'a pas été maudit pour ses fautes, car il n'en avait pas. Il est devenu malédiction pour nous. Il a pris la place du coupable. Il a absorbé tout le rejet et toute la séparation que nous méritions. Si vous vous sentez parfois maudit par la vie, par la maladie ou par le chagrin, regardez la croix. Elle vous dit que Jésus a déjà tout porté. Il a transformé l'instrument de torture en un symbole d'amour infini. Votre souffrance de ce soir ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, au contraire, elle vous rapproche de celui qui a tout souffert pour vous garder près de lui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son propre peuple rejette son Fils? C'est ici que nous touchons au mystère de la souveraineté divine. Paul nous explique que ce nom d'Israël a été l'occasion d'un oui pour toutes les nations. Parce que la porte semblait se fermer à Jérusalem, les apôtres sont partis sur les routes du monde. Le message de l'Évangile a traversé les mers, les montagnes et les siècles pour arriver jusqu'à vous ce soir, dans votre langue, dans votre pays.
C'est une leçon magnifique sur la manière dont Dieu travaille. Il utilise les refus pour créer des ouvertures et les échecs apparents pour des succès éternels. Peut-être avez-vous vécu des portes closes récemment. Peut-être ressentez-vous une forme de rejet ou de perte. Ne désespérez pas. Dans l'économie de Dieu, rien n'est perdu. Une porte qui se ferme ici est souvent le moyen que Dieu utilise pour ouvrir une fenêtre plus grande ailleurs. Votre vie n'est pas une suite d'accidents, mais un récit tissé par une main sage qui sait transformer le mal en bien. Mes chers amis, nous arrivons au terme de notre méditation. Nous avons vu que les Juifs ont manqué Jésus par habitude, par fausses attentes, par légalisme ou par peur. Mais nous avons aussi vu que derrière tout cela, il y avait le plan d'amour d'un Père qui voulait inclure le monde entier dans sa famille. Dieu n'a pas fini son histoire avec Israël et il n'a pas fini son histoire avec vous. Un jour, toutes les larmes seront essuyées et tous les voiles seront levés. En fermant les yeux ce soir, confiez-lui vos incompréhensions. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dormir en paix. Il suffit de savoir que vous êtes aimé par un Dieu dont la sagesse est insondable. Comme ce petit enfant qui s'endort dans les bras de son père sans savoir où ils vont, mais en sachant qu'il est en sécurité, déposez votre esprit entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix, ce soir et pour toujours. Dormez bien, car le gardien d'Israël veille sur vous. Amen. Mes chers amis, ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais partager avec vous une histoire qui touche au plus profond de notre foi. Pourquoi, après 2000 ans, le peuple qui a reçu les premières promesses n'a-t-il pas reconnu son Messie? On pourrait penser que c'est une question de théologie lointaine, mais c'est en réalité un miroir de notre propre cœur. Imaginez une femme pieuse, une grand-mère qui a passé sa vie à l'église. Elle a recopié la Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, 8 fois à la main. Ses cahiers sont remplis d'une écriture serrée et appliquée. Pourtant, un jour, elle vient voir son pasteur les mains vides, les yeux pleins de larmes, et confesse « Je ne sais toujours pas qui est Dieu. Plus je lis, moins je comprends. » C'est le drame de la familiarité. À Nazareth, les gens connaissaient Jésus. Ils l'avaient vu grandir, courir dans les rues poussiéreuses, aider Joseph dans l'atelier de charpente. Pour eux, il était le fils de Marie, celui dont on connaît les frères et les sœurs. Cette proximité physique est devenue un voile spirituel. Ils pensaient le connaître, alors ils ont cessé de le regarder. Combien de fois faisons-nous de même? Nous lisons « L'Éternel est mon berger » pour la 1000e fois, et nos yeux glissent sur les mots sans que notre âme ne tressaille. Ce soir, demandons au Seigneur de nous redonner un regard d'enfant, que l'habitude ne nous vole pas l'émerveillement. Car celui que nous prions n'est pas une simple tradition, mais une présence vivante qui veut nous surprendre encore ce soir. Le peuple juif vivait sous l'oppression romaine. Chaque matin, il se réveillait avec le bruit des sandales des soldats sur les pavés et le poids des impôts écrasant. Pendant des siècles, ils ont lu les prophètes et ont dessiné dans leur esprit l'image d'un libérateur. Ils attendaient un nouveau David, un guerrier puissant sur un cheval de bataille qui briserait les chaînes de Rome et restaurerait la gloire d'Israël. C'était une attente légitime, née de la souffrance. Mais quand le Messie est arrivé, il est monté sur un petit âne, un animal de charge, symbole de paix et d'humilité. Ses mains ne portaient pas d'épée, mais elles guérissaient les malades et bénissaient les enfants. Parce que Jésus ne correspondait pas à leur dessein de Dieu,
Ils ne l'ont pas vu. Ils voulaient un roi qui change leur situation politique. Dieu leur a envoyé un sauveur qui changeait leur éternité. Nous aussi, dans nos prières, nous dictons souvent à Dieu la manière dont il doit nous répondre. Seigneur, résous ce problème de cette façon, à ce moment précis. Et quand Dieu répond par le silence ou par un chemin détourné, nous pensons qu'il ne nous écoute pas. Ce soir, abandonnez vos propres plans. Acceptez que le roi de gloire puisse venir à vous humblement dans la paix du silence, plutôt que dans le fracas du miracle que vous attendiez. Sa manière est toujours meilleure que la nôtre. Une autre raison pour laquelle Jésus fut rejeté réside dans une tension profonde, la sainteté contre l'amour. Les pharisiens étaient des hommes sérieux, dévoués à la loi. Pour eux, être saint signifiait se séparer de tout ce qui est impur. Ils pensaient que pour plaire à Dieu, il fallait dresser des barrières, trier les gens entre justes et pécheurs. Alors, quand ils ont vu Jésus s'asseoir à la table des collecteurs d'impôts et des parias, ils ont été scandalisés. « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux », disait-il avec mépris. Pour eux, Jésus salissait la table de Dieu. Mais Jésus est venu révéler que la vraie sainteté n'est pas une clôture qui exclut, mais une lumière qui cherche. Il a montré que Dieu est un Père qui court au-devant du Fils prodigue avant même qu'il ne se soit lavé. Parfois, nous agissons comme des pharisiens avec nous-mêmes. Nous pensons que nous devons être parfaits ou propres pour nous approcher de Dieu ce soir. Nous portons le poids de nos erreurs passées comme une barrière. Mais écoutez ceci, Jésus ne craint pas votre impureté. Il veut s'asseoir à votre table, telle qu'elle est. L'amour ne contredit pas la sainteté, il l'accomplit en guérissant ce qui est brisé. Reposez-vous dans cette grâce, vous n'avez pas besoin de mériter son invitation. Le temple de Jérusalem était le centre du monde pour un juif. C'était le seul endroit où la présence de Dieu résidait vraiment. Sans le temple, il se sentait perdu, sans identité. C'est pourquoi quand Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », ils l'ont pris pour un fou ou un blasphémateur. Ils regardaient les pierres magnifiques et l'or fin alors que Jésus parlait de son propre corps. Il annonçait une révolution. Dieu n'allait plus habiter dans un bâtiment construit par des mains d'hommes, mais dans un cœur de chair. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait de chaque croyant un sanctuaire. Ce soir, réalisez cette vérité incroyable. Le Dieu de l'univers ne demande pas que vous fassiez un pèlerinage pour le trouver. Il habite en vous, par son esprit. Votre chambre, votre lit de repos devient ce soir le Saint des Saints. Vous n'avez pas besoin de l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un lieu sacré pour lui parler. Dans le calme de votre respiration, il est là. Ne craignez pas que votre temple intérieur soit vieux et fatigué. Dieu aime habiter les demeures humbles. Laissez sa paix remplir chaque recoin de votre être. C'est l'un des moments les plus tristes de l'histoire. La foule qui chantait des louanges le dimanche des Rameaux est la même qui hurle à la mort le vendredi suivant. Comment un cœur peut-il changer si vite ? C'est la puissance de la manipulation et de la peur. Les chefs religieux ont murmuré à l'oreille du peuple, et la foule a suivi, abandonnant sa propre conviction pour se fondre dans la masse. Il est facile de crier avec les autres, il est difficile de rester seul avec la vérité. Dans notre vie moderne, nous sommes aussi entourés de foules virtuelles, de bruits médiatiques, d'opinions qui nous disent quoi penser de Dieu ou du monde. Parfois, nous laissons ces voix étouffer la petite voix douce de Dieu dans notre cœur. Ce soir, sortez de la foule.
La foi n'est pas une opinion collective, c'est une rencontre personnelle. Même si le monde entier semble oublier Dieu, vous pouvez choisir de le reconnaître. Ne vous laissez pas influencer par le doute ambiant. Dans la solitude de votre nuit, affirmez votre propre Hosanna. Votre foi n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être réelle et précieuse aux yeux du Père. Pour un juif du 1er siècle, la croix était le signe ultime de la malédiction. La loi disait clairement « Celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu ». Voir Jésus, leur espoir, cloué sur ce gibet romain, était la preuve absolue qu'il ne pouvait pas être le Messie. Comment Dieu pourrait-il laisser son élu subir une telle infamie? C'était un obstacle insurmontable pour leur raison. Ils voyaient la punition, mais ils ne voyaient pas le but. Pourtant, c'est là que réside le cœur de notre paix. Paul l'a compris plus tard, Jésus n'a pas été maudit pour ses fautes, car il n'en avait pas. Il est devenu malédiction pour nous. Il a pris la place du coupable. Il a absorbé tout le rejet et toute la séparation que nous méritions. Si vous vous sentez parfois maudit par la vie, par la maladie ou par le chagrin, regardez la croix. Elle vous dit que Jésus a déjà tout porté. Il a transformé l'instrument de torture en un symbole d'amour infini. Votre souffrance de ce soir ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, au contraire, elle vous rapproche de celui qui a tout souffert pour vous garder près de lui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son propre peuple rejette son Fils? C'est ici que nous touchons au mystère de la souveraineté divine. Paul nous explique que ce non d'Israël a été l'occasion d'un oui pour toutes les nations. Parce que la porte semblait se fermer à Jérusalem, les apôtres sont partis sur les routes du monde. Le message de l'Évangile a traversé les mers, les montagnes et les siècles pour arriver jusqu'à vous ce soir, dans votre langue, dans votre pays. C'est une leçon magnifique sur la manière dont Dieu travaille. Il utilise les refus pour créer des ouvertures et les échecs apparents pour des succès éternels. Peut-être avez-vous vécu des portes closes récemment. Peut-être ressentez-vous une forme de rejet ou de perte. Ne désespérez pas. Dans l'économie de Dieu, rien n'est perdu. Une porte qui se ferme ici est souvent le moyen que Dieu utilise pour ouvrir une fenêtre plus grande ailleurs. Votre vie n'est pas une suite d'accidents, mais un récit tissé par une main sage qui sait transformer le mal en bien. Mes chers amis, nous arrivons au terme de notre méditation. Nous avons vu que les Juifs ont manqué Jésus par habitude, par fausses attentes, par légalisme ou par peur. Mais nous avons aussi vu que derrière tout cela, il y avait le plan d'amour d'un Père qui voulait inclure le monde entier dans sa famille. Dieu n'a pas fini son histoire avec Israël et il n'a pas fini son histoire avec vous. Un jour, toutes les larmes seront essuyées et tous les voiles seront levés. En fermant les yeux ce soir, confiez-lui vos incompréhensions. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dormir en paix. Il suffit de savoir que vous êtes aimé par un Dieu dont la sagesse est insondable. Comme ce petit enfant qui s'endort dans les bras de son père sans savoir où ils vont, mais en sachant qu'il est en sécurité, déposez votre esprit entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix, ce soir et pour toujours. Dormez bien, car le gardien d'Israël veille sur vous. Amen. Mes chers amis, ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais partager avec vous une histoire qui touche au plus profond de notre foi. Pourquoi, après 2000 ans, le peuple qui a reçu les premières promesses n'a-t-il pas reconnu son Messie? On pourrait penser que c'est une question de théologie lointaine, mais c'est en réalité un miroir de notre propre cœur.
Imaginez une femme pieuse, une grand-mère qui a passé sa vie à l'église. Elle a recopié la Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, 8 fois à la main. Ses cahiers sont remplis d'une écriture serrée et appliquée. Pourtant, un jour, elle vient voir son pasteur les mains vides, les yeux pleins de larmes, et confesse « Je ne sais toujours pas qui est Dieu. Plus je lis, moins je comprends. » C'est le drame de la familiarité. À Nazareth, les gens connaissaient Jésus. Ils l'avaient vu grandir, courir dans les rues poussiéreuses, aider Joseph dans l'atelier de charpente. Pour eux, il était le fils de Marie, celui dont on connaît les frères et les sœurs. Cette proximité physique est devenue un voile spirituel. Ils pensaient le connaître, alors ils ont cessé de le regarder. Combien de fois faisons-nous de même? Nous lisons « L'Éternel est mon berger » pour la 1000e fois, et nos yeux glissent sur les mots sans que notre âme ne tressaille. Ce soir, demandons au Seigneur de nous redonner un regard d'enfant, que l'habitude ne nous vole pas l'émerveillement. Car celui que nous prions n'est pas une simple tradition, mais une présence vivante qui veut nous surprendre encore ce soir. Le peuple juif vivait sous l'oppression romaine. Chaque matin, il se réveillait avec le bruit des sandales des soldats sur les pavés et le poids des impôts écrasant. Pendant des siècles, ils ont lu les prophètes et ont dessiné dans leur esprit l'image d'un libérateur. Ils attendaient un nouveau David, un guerrier puissant sur un cheval de bataille qui briserait les chaînes de Rome et restaurerait la gloire d'Israël. C'était une attente légitime, née de la souffrance. Mais quand le Messie est arrivé, il est monté sur un petit âne, un animal de charge, symbole de paix et d'humilité. Ses mains ne portaient pas d'épée, mais elles guérissaient les malades et bénissaient les enfants. Parce que Jésus ne correspondait pas à leur dessein de Dieu, ils ne l'ont pas vu. Ils voulaient un roi qui change leur situation politique. Dieu leur a envoyé un sauveur qui changeait leur éternité. Nous aussi, dans nos prières, nous dictons souvent à Dieu la manière dont il doit nous répondre. Seigneur, résous ce problème de cette façon, à ce moment précis. Et quand Dieu répond par le silence ou par un chemin détourné, nous pensons qu'il ne nous écoute pas. Ce soir, abandonnez vos propres plans. Acceptez que le roi de gloire puisse venir à vous humblement dans la paix du silence, plutôt que dans le fracas du miracle que vous attendiez. Sa manière est toujours meilleure que la nôtre. Une autre raison pour laquelle Jésus fut rejeté réside dans une tension profonde, la sainteté contre l'amour. Les pharisiens étaient des hommes sérieux, dévoués à la loi. Pour eux, être saint signifiait se séparer de tout ce qui est impur. Ils pensaient que pour plaire à Dieu, il fallait dresser des barrières, trier les gens entre justes et pécheurs. Alors, quand ils ont vu Jésus s'asseoir à la table des collecteurs d'impôts et des parias, ils ont été scandalisés. « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux », disait-il avec mépris. Pour eux, Jésus salissait la table de Dieu. Mais Jésus est venu révéler que la vraie sainteté n'est pas une clôture qui exclut, mais une lumière qui cherche. Il a montré que Dieu est un Père qui court au-devant du Fils prodigue avant même qu'il ne se soit lavé. Parfois, nous agissons comme des pharisiens avec nous-mêmes. Nous pensons que nous devons être parfaits ou propres pour nous approcher de Dieu ce soir. Nous portons le poids de nos erreurs passées comme une barrière. Mais écoutez ceci, Jésus ne craint pas votre impureté. Il veut s'asseoir à votre table, telle qu'elle est. L'amour ne contredit pas la sainteté, il l'accomplit en guérissant ce qui est brisé. Reposez-vous dans cette grâce, vous n'avez pas besoin de mériter son invitation. Le temple de Jérusalem était le centre du monde pour un juif. C'était le seul endroit où la présence de Dieu résidait vraiment.
Sans le temple, ils se sentaient perdus, sans identité. C'est pourquoi quand Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », ils l'ont pris pour un fou ou un blasphémateur. Ils regardaient les pierres magnifiques et l'or fin alors que Jésus parlait de son propre corps. Il annonçait une révolution. Dieu n'allait plus habiter dans un bâtiment construit par des mains d'hommes, mais dans un cœur de chair. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait de chaque croyant un sanctuaire. Ce soir, réalisez cette vérité incroyable. Le Dieu de l'univers ne demande pas que vous fassiez un pèlerinage pour le trouver. Il habite en vous, par son esprit. Votre chambre, votre lit de repos devient ce soir le Saint des Saints. Vous n'avez pas besoin de l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un lieu sacré pour lui parler. Dans le calme de votre respiration, il est là. Ne craignez pas que votre temple intérieur soit vieux et fatigué. Dieu aime habiter les demeures humbles. Laissez sa paix remplir chaque recoin de votre être. C'est l'un des moments les plus tristes de l'histoire. La foule qui chantait des louanges le dimanche des Rameaux est la même qui hurle à la mort le vendredi suivant. Comment un cœur peut-il changer si vite? C'est la puissance de la manipulation et de la peur. Les chefs religieux ont murmuré à l'oreille du peuple et la foule a suivi, abandonnant sa propre conviction pour se fondre dans la masse. Il est facile de crier avec les autres, il est difficile de rester seul avec la vérité. Dans notre vie moderne, nous sommes aussi entourés de foules virtuelles, de bruits médiatiques, d'opinions qui nous disent quoi penser de Dieu ou du monde. Parfois, nous laissons ces voix étouffer la petite voix douce de Dieu dans notre cœur. Ce soir, sortez de la foule. La foi n'est pas une opinion collective, c'est une rencontre personnelle. Même si le monde entier semble oublier Dieu, vous pouvez choisir de le reconnaître. Ne vous laissez pas influencer par le doute ambiant. Dans la solitude de votre nuit, affirmez votre propre Hosanna. Votre foi n'a pas besoin de l'approbation des autres pour être réelle et précieuse aux yeux du Père. Pour un juif du 1er siècle, la croix était le signe ultime de la malédiction. La loi disait clairement « Celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu ». Voir Jésus, leur espoir, cloué sur ce gibet romain, était la preuve absolue qu'il ne pouvait pas être le Messie. Comment Dieu pourrait-il laisser son élu subir une telle infamie? C'était un obstacle insurmontable pour leur raison. Ils voyaient la punition, mais ils ne voyaient pas le but. Pourtant, c'est là que réside le cœur de notre paix. Paul l'a compris plus tard, Jésus n'a pas été maudit pour ses fautes, car il n'en avait pas. Il est devenu malédiction pour nous. Il a pris la place du coupable. Il a absorbé tout le rejet et toute la séparation que nous méritions. Si vous vous sentez parfois maudit par la vie, par la maladie ou par le chagrin, regardez la croix. Elle vous dit que Jésus a déjà tout porté. Il a transformé l'instrument de torture en un symbole d'amour infini. Votre souffrance de ce soir ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, au contraire, elle vous rapproche de celui qui a tout souffert pour vous garder près de lui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son propre peuple rejette son Fils? C'est ici que nous touchons au mystère de la souveraineté divine. Paul nous explique que ce non d'Israël a été l'occasion d'un oui pour toutes les nations. Parce que la porte semblait se fermer à Jérusalem, les apôtres sont partis sur les routes du monde. Le message de l'Évangile a traversé les mers, les montagnes et les siècles pour arriver jusqu'à vous ce soir, dans votre langue, dans votre pays. C'est une leçon magnifique sur la manière dont Dieu travaille. Il utilise les refus pour créer des ouvertures et les échecs apparents pour des succès éternels. Peut-être avez-vous vécu des portes closes récemment.
Peut-être ressentez-vous une forme de rejet ou de perte. Ne désespérez pas. Dans l'économie de Dieu, rien n'est perdu. Une porte qui se ferme ici est souvent le moyen que Dieu utilise pour ouvrir une fenêtre plus grande ailleurs. Votre vie n'est pas une suite d'accidents, mais un récit tissé par une main sage qui sait transformer le mal en bien. Mes chers amis, nous arrivons au terme de notre méditation. Nous avons vu que les Juifs ont manqué Jésus par habitude, par fausses attentes, par légalisme ou par peur. Mais nous avons aussi vu que derrière tout cela, il y avait le plan d'amour d'un Père qui voulait inclure le monde entier dans sa famille. Dieu n'a pas fini son histoire avec Israël et il n'a pas fini son histoire avec vous. Un jour, toutes les larmes seront essuyées et tous les voiles seront levés. En fermant les yeux ce soir, confiez-lui vos incompréhensions. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dormir en paix. Il suffit de savoir que vous êtes aimé par un Dieu dont la sagesse est insondable. Comme ce petit enfant qui s'endort dans les bras de son père sans savoir où ils vont, mais en sachant qu'il est en sécurité, déposez votre esprit entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix, ce soir et pour toujours. Dormez bien, car le gardien d'Israël veille sur vous. Amen.